Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Comme j'ai pu le dire la semaine dernière, je regrette tout d'abord la méthode. Revenir sur une loi est incompréhensible pour les citoyens. Cela n'arriverait pas s'il y avait de véritables études d'impact en amont des textes. Quel message donne-t-on ? À l'heure où la défiance vis-à-vis des gouvernants n'a jamais été aussi élevée, à l'heure où l'Europe s'engage dans une PAC plus verte, à l'heure où les débats sur le réchauffement climatique sont forts, à l'heure où l'opinion publique souhaite que nous nous engagions dans une agriculture plus vertueuse, c'est un mauvais signe que nous leur donnons. Totalement décalé de l'attente de la société. Je regrette que dans le débat, nous ne soyons pas allés sur le fond, la place de la filière sucrière dans un contexte mondial très concurrentiel. Je regrette que la filière, qui savait que ce serait de plus en plus difficile, n'ait pas montré depuis 2016 sa volonté de changer de paradigme vers une stratégie plus ambitieuse, différente de leurs concurrents. À terme, tout le monde le sait, les betteraviers ne pourront tenir face à une compétitivité agressive et face à une production de plus en plus intensive à bas coût. Si nous avions eu ce débat de fond, nous aurions pu co-construire des propositions pour pérenniser la filière. Cette dérogation est une réponse pour pouvoir continuer la même stratégie. La véritable question était comment préserver nos usines sucrières et ses emplois. Continuer avec cette dérogation amènera la filière contre le mur. Ce que vous craignez, c'est qu'en 2021, les agriculteurs ne sèment pas de betteraves et ainsi cassent la chaîne de la production. Ceux-ci veulent une garantie qui leur permettra d'obtenir des rendements nécessaires à une certaine rentabilité. Pensez-vous qu'avec cette dérogation, nous serons plus compétitifs à moyen et long terme ? Le choix qui est fait par la France est celui de la facilité, traiter tous les hectares en préventif. Une attaque sanitaire, c'est comme un incendie. Si vous l'attaquez aux premières fumées, vous le maîtrisez. Si vous attendez qu'il prenne de l'ampleur, ce sera une véritable catastrophe écologique. L'Allemagne, elle, a choisi, dès le départ, la lutte ciblée par pulvérisation. Je vous entends, monsieur le ministre, et je ne doute pas de votre volonté de faire au mieux, mais je crois que là, vous vous trompez. Vous vous laissez entraîner par des enjeux économiques sur le court terme au détriment d'enjeux écologiques et de santé publique sur le long terme. C'est aussi inévitablement une décision injuste pour d'autres filières qui sont dans la même impasse suite à des attaques. Hier, les cerisiers, aujourd'hui les noisettes, qui certes ne représentent pas la même économie que la betterave, mais aussi les vignes et d'autres filières sans réelles alternatives. La seule solution, c'est de produire autrement. C'est de s'inscrire dans l'agroécologie, vous l'avez dit. C'est de penser au marché de qualité, c'est changer de mode de production. Tout cela dans une économie mondiale où nous serons les grands perdants car nos modes de production intensives seront toujours moindres que d'autres qui viendront toujours à prix plus bas. C'est sur ce paramètre, monsieur le ministre, qu'il faut aider la filière à passer le cap de la transition et construire un avenir pérenne. Je reste convaincu que cette dérogation n'est pas la bonne solution, mais la CMP a été conclusive. Il faut donc très rapidement s'inscrire dans le futur. Il faut, monsieur le ministre, demander à la filière un véritable plan stratégique pour qu'à la fin de cette autorisation ponctuelle, nous n'ayons plus recours aux néonicotinoïdes, ni à aucune autre dérogation. Nous sommes prêts à travailler à vos côtés pour avancer ensemble et construire la stratégie de demain en ayant une réflexion positive dans l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, monsieur Cabanel. La parole est à monsieur Fabien Gay.